Alors on est de retour en plateau, en Jeu Pop Corner toujours, à l'Angers Geek Fest 2025 et je suis avec Kairis et Franck. Oui, bon, j'avais pas prévu mais moi ça me va très bien. Donc on a la partie artiste, interprète et la partie technique, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Alors on va remettre du contexte. Kairis, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi c'est Kairis. Alors parle bien dans le micro comme ça on t'entend bien. Ok, très bien. Moi c'est Kairis du coup. Je fais de la harpe laser depuis que je suis avec mon conjoint, donc ça fait déjà plusieurs années quand même. Et en fait c'était vraiment par un coup comme ça parce que j'étais déjà musicienne de base, j'avais déjà fait des concerts avec un groupe de rock. Je suis compositrice du coup, donc je composais déjà pas mal avec des logiciels de base mais que je composais. Et du coup la harpe laser est arrivée justement, on s'est dit pourquoi ne pas faire des prestations déjà dans des petites conventions alors qui n'ont aucun rapport forcément avec tout ce qui est manga et tout ça, donc c'était vraiment plus des conventions ludiques. D'accord. Et par la suite du coup entre temps moi j'ai appris à composer avec Hatsune Miku, donc que j'écoute depuis de longues années. Et un jour justement on s'est dit ce serait bien qu'on arrive à intégrer Miku avec la harpe laser, parce que ça rejoint deux choses futuristes. Donc Vocaloid, Vocaloid Hatsune Miku qui elle veut dire concrètement en japonais donc le premier son du futur. Ouais. Et l'harpe laser justement qui est considéré comme un instrument très futuriste. Donc tout à fait. bien que ça fait quand même plusieurs années, donc depuis les années 80 je crois que ça. Alors ça a été créé. la harpe laser au tout début s'appelait la syringe et a été mise au point, ça a été breveté dans les années 80 par Bernard Zeiner. Et en fait ça a été rendu plus populaire via d'autres musiciens. Et c'est vrai que c'est un instrument qui est très compliqué à installer, surtout quand on doit le faire en un temps très court, parce qu'il faut calibrer des lasers, etc. Et les lasers pour les voir, faut quoi? Faut qu'il y ait de la fumée, faut qu'il y ait un truc, c'est ça. C'est plein de paramètres techniques qui sont assez complexes, y compris les éclairages qui peuvent perturber la harpe. D'accord, ok. Et en même temps, c'est quand même sympa de pouvoir y accéder, parce que c'est un instrument concrètement qu'on voit jamais, on peut pas avoir chez soi, ou c'est compliqué, ou c'est cher. Il faut savoir, et c'est dangereux. Donc là, c'est dangereux. Ah oui, tout à fait. Le laser, le laser que j'utilise est extrêmement puissant, donc il y a toutes des normes de sécurité à respecter. Les lasers, c'est moi qui les ajuste hors public, etc. Enfin, il faut faire attention. Et dans le stand, on met un stand avec la harpe à disposition pour la tester. Et pareil, on a un laser de faible puissance juste pour tester, pour s'amuser. Mais pareil, j'ai des barrières de sécurité pour que les gens ne s'approchent pas trop près. Et ça se coupe tout seul. Au cas où on s'approche trop près. Mais c'est comme ça, les gens peuvent voir ce que ça fait de jouer sur quelque chose qui est immatériel en fait. D'accord. Et ce naming de harpe laser, est-ce qu'il y a un vrai lien avec la harpe ou absolument pas? On l'a nommé comme ça pour que les gens comprennent le truc, quoi. Oui, parce que on joue pas quand tu joues. Tu joues pas de cette manière-là, mais plutôt avec la paume de la main. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Voilà. Il y a une gestuelle, à connaître avec l'harpe. Ouais, c'est ça. Ça paraît simple, mais quand on doit jouer des titres compliqués, et d'ailleurs demain il y aura la surprise d'avoir un titre qui est extrêmement compliqué, elle a énormément répété. D'accord. Même nous, à l'époque, quand on a conçu l'harpe, on s'est dit que ce serait bien de le faire, ce titre-là, et on n'a pas voulu s'y frotter parce que c'est extrêmement compliqué. Je crois qu'au total, il y a 160 morceaux. Si je me souviens bien, 160 morceaux. Des samples. Je saurais pas dire. Vous verrez demain. Ça, même moi, je n'oserais pas. Ok. Et tu fais uniquement la musique, tu chantes également, tu interprètes également? Alors, avant, justement, avec mon groupe de rock, j'étais chanteuse et claviériste. D'accord. Oui, c'est ça, parce que tu as dit que tu étais déjà musicienne de base. Exactement, voilà. Le problème, c'est que le chant, je ne peux plus en faire, donc j'ai eu un souci au niveau de la voix. Ah, ok, d'accord. Donc je ne peux plus, on va dire, donc maintenant, c'est la musique à 100%. Micro, Donc c'est principalement de la musique, et après, j'ai la chance justement de pouvoir composer avec Hatsune Miku, qui est un Vocaloid. Génère du coup la voix à ma place. Ok. Donc ce qui est aussi avantageux du coup par le fait que. Donc tu utilises, je sais plus c'est qui propose Vocaloid, c'est Yamaha, non? Alors c'était conçu par Yamaha. Ça a été conçu par Yamaha. Alors ça a été conçu concrètement, créé par Krypton Future Media. D'accord. Et sont passés, on travaillait en collaboration avec Yamaha justement pour pouvoir sortir. Et toi tu utilises vraiment les voix de base voilà, pour donc composer. j'ai le logiciel, voilà. Donc j'ai le dernier qui était sorti en date, le V4X justement de Hatsune Miku. Donc c'est la version anglaise.
Et du coup, la complexité, c'est de la faire chanter en français. Oui, c'est ça. C'est exactement. J'allais te demander, est-ce que tu vas essayer de faire chanter en français? Elle chante en français. Alors, moi, je la fais chanter en français. J'ai quelques musiques en anglais parce que c'était. Elle a un accent du coup. Alors oui, ça lui fait un petit accent effectivement. Mais sinon, je la fais chanter en français, en anglais et en japonais. Dans certaines musiques. Pour l'instant, effectivement, ma playlist de musique, je suis en train de la mettre à jour parce que je travaille énormément sur la composition, et les paroles, et le clip, et l'animation, et ça prend énormément de temps. Les clips et l'animation, il ne faut pas s'étonner que sur mes réseaux sociaux, ça n'avance pas du tout. Il n'y a pas de mise à jour, ça prend du temps. Mais voilà, c'est que parce que ça prend énormément de temps et l'animation, c'est très très compliqué. Et question comme ça, mais est-ce que toi, Franck, tu t'es trouvé là au bon moment où il fallait, ou tu faisais déjà de l'art laser avant? Alors en fait, t'as appris. En fait, je fais partie d'une équipe de 3 personnes. Je suis concepteur de l'ARP en fait. Ah d'accord. La partie électronique, c'est pour ça, voilà. Donc parce que nous, on a recréé l'ARP. Cette ARP-là, elle date de 99, le tout premier projet. Et on l'a fait évoluer avec 2 amis qui sont malheureusement pas là, qui n'ont pas pu venir. On a une personne qui fait le micro-logiciel qui tourne dans le boîtier. D'accord. Moi, j'ai fait l'électronique, le hardware, et une personne qui a fait le logiciel sur PC où on peut programmer à l'avance les patchs qu'on veut, les notes qu'on veut, les couleurs, la vibration des faisceaux, etc. C'est une version assez évoluée, c'est clair. Donc c'est pour ça, voilà, c'est le hasard qu'on se soit rencontrés, oui. C'est ça. Mais l'envie de faire de l'ARP était déjà là. Il y avait un truc. Alors au début, c'était pas moi la musicienne principale justement. Ils avaient déjà une autre personne comme musicien pour pouvoir faire les prestations. D'accord. Donc, sauf que cette personne-là justement, elle est devenue autonome et du coup, commence à se faire connaître. Elle aurait dû venir, mais elle avait un désistement. Malheureusement, elle avait des contraintes. Sinon, elle serait là. D'accord. On aurait eu deux joueurs de harpe laser et c'était intéressant puisqu'on aurait pu jouer. Plusieurs choses, ok. Voilà, Excellent. Et si on veut revoir ça, on peut, parce que là, c'est vrai que tout le monde n'est pas à l'Angélique Fest. Sur tes réseaux Kairis, on peut voir des extraits de performances. Alors, pour l'instant, effectivement, si je prends, parce que ça va être sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, et pour l'instant, des extraits, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai très peu de médias actuellement. Vu que les conventions, on n'a pas le temps de filmer ou quoi que ce soit. Voilà. Et les entraînements, là on a quelques soucis au niveau des travaux à la maison, donc ce qui fait que c'est pareil, on ne peut pas filmer directement à la maison. Voilà. Donc, ça paraît pas, mais monter une scène à la maison, c'est-à-dire une scène complète, ça prend de la place dans le salon. ouais, c'est plus la fumée, parce qu'il fait de la fumée. Alors c'est vrai que c'est un instrument ultra contraignant à utiliser chez soi, c'est clair. C'est clair. Et la partie cosplay, c'est toujours quelque chose que tu as fait, que tu as aimé, ou c'est arrivé là avec le temps, avec l'envie d'incarner Hatsune Miku aussi par exemple? En fait, c'est parce que justement j'utilisais déjà le Vocaloid pour composer. Et en fait, ça s'est fait tout simplement par le biais du fait que en 2018, il y a eu le tout premier concert d'Hatsune Miku, enfin de Vocaloid justement, à Paris. Ok, donc, en 2018 c'était C'était en 2018. C'est la scène musicale, c'est ça. Le 1er décembre 2018. On y était tous, c'est ça? C'est ça, voilà. Et moi j'étais perdu, je ne connaissais même pas les light sticks. Je savais plus où j'étais. Et d'ailleurs, l'ouverture du concert était terrible. On n'a jamais eu une ouverture de concert comme ça, de nouveau. Ils n'ont pas réussi à refaire on leur a demandé, on a envoyé des messages qui malheureusement sont restés sans réponse, mais on leur a dit est-ce qu'on peut avoir au moins un enregistrement où le son d'origine d'ouverture avec le clip vidéo, quand il y a les couleurs qui arrivent. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Et les autres concerts n'ont pas eu ça, malheureusement. Et du coup, en fait, c'est parti de là. Et en fait, au moment où ils ont commencé à annoncer la Miku Expo 2018, ils ont fait un concours, le Song Contest, justement, où tout le monde pouvait participer. Les compositeurs, les non-compositeurs. Et c'est là que tu t'es dit let's go quoi. Et que moi j'ai dit tout de suite à Franck, voilà ça, faut que je le fasse. Il m'a dit vas-y lance-toi tout de suite. J'ai bossé des jours. Je dis pas que j'étais à ce moment-là très pro encore dans le domaine musical, mais voilà, je m'étais lancé, ça m'a vraiment boosté. Et ils ont relancé le concours en 2020. Que j'ai rejoué. Malheureusement, j'ai pas gagné. J'aurais bien voulu faire partie au moins des premières personnes. Mais j'espère que le prochain coup, ils vont relancer encore un Song Contest et j'espère cette fois-ci pouvoir. Donc là, finalement, ça reste une aventure qui est sur le début. Il reste encore plein de choses à vivre, plein de prestations à proposer, si je comprends bien. Oui, c'est compliqué, c'est clair. Au niveau installation, c'est compliqué. Maintenant, on va essayer quoi. Moi, personnellement, j'espère que si on fait d'autres prestations, qu'on puisse justement
travailler mieux. Pour avoir déjà une meilleure prestation sur scène, il faut qu'on ait le temps et les conditions nécessaires pour pouvoir faire ce qu'il faut. On a un temps incompressible qui est une fois l'installation, et c'est le calibrage de l'ouverture des faisceaux, parce que ça paraît pas, mais c'est comme un clavier que vous avez 61 touches, et d'une presta à l'autre ou d'un concert à l'autre, à la maison vous avez un intertouche qui est d'un centimètre, enfin de 15 mm, et puis en concert vous avez 20 mm, et ça, ça vous paume les repères. Voilà. Et c'est typiquement ce qui s'est passé ce matin. Ok, d'accord. Elle est trop ouverte en fait, elle est trop grande. Voilà. Affaire à suivre. Merci beaucoup en tout cas d'être venu discuter. C'était passionnant. Pas de souci. Et puis on va vous suivre sur les réseaux sociaux. Donc je disais Insta, YouTube, Kairis avec un Y. Voilà. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.